C'est-à-dire que ce qui se passe actuellement avec l'équipe nationale du Cameroun de football, c'est une folie. Donc, précédemment, dans une précédente vidéo, je vous disais que après le conflit qui opposait le ministère des Sports et la Fédération camerounaise de football, le Premier ministre avait départagé la situation en donnant gain de cause à la Fédération camerounaise de football, à la FECAFOOT, en disant que la rencontre allait se dérouler à Garoua. Ok, on se disait que tout était réglé, tous les problèmes étaient réglés. On va aller à Garoua, ils vont jouer leur match contre la Namibie et le problème allait régler. Sauf que, dites-vous que le ministère des Sports a décidé que, ok, le match va se dérouler à Garoua, mais que c'est elle qui allait organiser ce match-là, c'est elle qui allait être en charge des joueurs durant leur déplacement à Garoua, et c'est encore elle qui allait converser avec l'équipe namibienne, avec la CAF, avec la FIFA. Donc, on est dans une situation où la FECAFOOT dit que depuis que les joueurs sont arrivés à Garoua, ils n'ont pas été mis à la disposition de la Fédération camerounaise de football. Car, normalement, dans les textes, c'est la Fédération camerounaise qui est en charge de la bonne tenue, des bonnes conditions des joueurs camerounais lorsqu'ils sont détachés par leurs différents clubs. Donc, on est dans une situation où le ministère des Sports s'est accaparé une équipe nationale. Le ministère des Sports a décidé que ça allait être elle, cette institution-là, qui allait tout organiser en mettant de côté la Fédération camerounaise de football. Pour moi, c'est une ingérence majeure du pouvoir dans l'institution football au Cameroun. Et cela, normalement, ne pourrait pas passer. Et moi, j'ai peur que le Cameroun se fasse sanctionner dans les jours à venir et ce serait déplorable.